Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur vous dans le nom puissant de Jésus. Ecclésiaste nous dit que vanité des vanités, tout est vanité. Dans le livre d'Ecclésiaste et dans toute la Bible, on nous parle de la vanité et on nous dit que vanité des vanités, tout est vanité. Le mot hébreu traduit par vanité signifie souffle, vapeur, brume, souffle, brume, vapeur. J'aimerais dire à une personne que vanité des vanités, tout est vanité. Comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, vous vous donnez beaucoup de peine. Vous vous donnez beaucoup de peine, vous faites beaucoup d'efforts. Mais tout ça n'est que vanité. Prenons l'exemple d'une personne qui veut se marier, d'une femme. Elle prie le Seigneur, elle va jeûner, elle va prier le Seigneur, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va encore prier Dieu pour ses enfants, elle va demander au Seigneur la grâce du Seigneur pour ses enfants. Ses enfants vont grandir. Elle va encore prier le Seigneur pour demander au Seigneur de faire grâce que ses enfants puissent se marier. Elle va demander au Seigneur, Seigneur, fais grâce que mes enfants épousent des personnes avec lesquelles elles seront heureuses. Ses enfants à elle auront encore des enfants. Elle sera grand-mère. Et elle va continuer de prier encore le Seigneur. Et elle va dire, Seigneur, fais grâce que mes petits-enfants puissent réussir, que mes petits-enfants soient des modèles. Elle va prier, sans cesse prier. Regardez la vanité de la terre. Tu vas avoir un enfant. L'enfant va aller à l'école. Tu vas payer les frais scolaires, les frais universitaires. L'enfant va avoir ses diplômes. Et tu vas encore prier le Seigneur. Seigneur, si seulement mon enfant peut avoir un bon travail. Ton enfant aura un bon travail. Si ton enfant n'est pas sage, il va commencer à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il va dilapider ses fonds, son argent. Il ne va pas investir dans sa vie. Et tu vas encore prier le Seigneur. Seigneur, sauve mon enfant. Seigneur, souviens-toi de mon enfant. Vanité des vanités. Tout est vanité sur cette terre. Tout est vanité. Tout est un souffle et rien ne dure. Regardez encore sur cette terre. Une personne va travailler durement pour acquérir de la richesse, pour acquérir des milliards en dollars, en euros, en CFA, peu importe, des milliards. Et cette personne va créer des multinationales, plusieurs entreprises. Un jour, cette personne s'en ira. Et cette personne va léguer sa fortune à ses héritiers. Par la grâce de Dieu, peut-être que les héritiers pourront protéger les biens et la fortune familiale pour quelques décennies. Par la grâce de Dieu, 50 ans plus tard, rien ne prouve que cette richesse sera encore là. La société peut être là, mais peut-être qu'elle aura de nouveaux acquéreurs, de nouveaux actionnaires. Les enfants auront tout vendu parce que rien ne prouve que les héritiers pourront garder la société, pourront être toujours les propriétaires de cette société des années plus tard. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Finalement, donc, qu'est-ce qui n'est pas vain sur cette terre? Regardez une personne qui va vouloir profiter de la vie. Une personne qui va vouloir profiter de la vie et qui va dire en elle-même, il faut que je profite de cette vie. Il faut que je profite de ce que j'ai, de mes biens. Qui aura plusieurs femmes,
plusieurs enfants. Une personne qui va vivre comme elle veut, s'adonnant à toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu, que je ne veux pas nommer. Cette personne un jour prendra de l'âge, elle sera vieille, elle sera âgée, elle n'aura même plus de force. Elle sera accompagnée dans les hôpitaux par ses petits-enfants, par ses enfants, par des proches. Cette personne sera à la merci de ces personnes qui l'accompagnent. Peut-être même qu'elle ne pourra même plus marcher correctement. Elle ne pourra même plus compter son argent parce qu'elle aura pris de l'âge. Elle n'aura plus sa vigueur, elle aura perdu sa vigueur. Et finalement, qu'est-ce qui va rester à cette personne de tout ce qu'elle a fait dans sa vie? Rien, vanité des vanités, tout est vanité, tout est comme du souffle, comme le dit le mot hébreu, comme du souffle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Waouh! C'est vrai que les choses sur la terre sont vaines, mais le Seigneur de l'univers, Yahweh, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. La Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu, dans sa sagesse, a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Dieu a créé l'éternité afin que si cette vie est vaine, si cette vie passe, si cette vie est vanité, l'éternité n'est pas de la vanité. L'éternité, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Cette vie, elle est vaine, tout sur la terre est vain. Mais ton éternité a une grande valeur. Ton éternité est la chose la plus importante à laquelle tu devrais penser. Où passera donc-tu l'éternité? Dans la gloire éternelle ou dans le feu éternel? Dans la joie éternelle ou dans la souffrance éternelle? Fais le bon choix. Car en réalité, la vanité de la terre nous permet de préparer l'éternité. Nous permet de faire des choix, de prendre des décisions pour l'éternité. Prends la bonne décision afin que ta vie sur la terre ne soit pas vaine, que ta vie sur la terre n'ait pas été vaine. Notre Dieu même s'appelle l'Éternel, il est éternel. Et tous ceux qui croient en son Fils, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ceux-là vivront dans l'éternité, dans la félicité éternelle. Vivront dans l'éternité. Vivons dans l'éternité la gloire, la joie, l'allégresse. Fais le bon choix. Les choses sur la terre sont vaines. Tu amasses beaucoup d'argent pour rien. Tes enfants ne seront peut-être même pas capables de gérer cet argent, même une seule génération. Tu crées beaucoup de sociétés, c'est vrai, c'est bon, c'est utile pour la vie sur la terre. Mais est-ce que tu penses à préparer ton éternité? On économise beaucoup d'argent, on bâtit des entreprises, on accumule beaucoup de biens, souvent pour garantir notre avenir. Mais de quel avenir est-ce que vous parlez? Tous ceux qui écoutent ce message actuellement ne vivront pas d'ici 100 ans, maximum 120 ans.
Bon, même si un nouveau-né écoute ce message aujourd'hui, dans 120 ans, il aura 120 ans, ce qui est peu probable, aucun d'entre nous ne sera là sur cette terre. Même si Dieu nous laisse vivre longtemps, 100 ans, ce n'est rien dans la vie de l'humanité. 100 ans, ce n'est rien dans l'éternité. Prépare ton éternité. Prépare ton éternité. Tu accumules des biens. Tu as beaucoup de comptes bancaires pour garantir ton avenir. Mais ton avenir réel, c'est lequel? Ton avenir réel, c'est ton éternité. Qu'est-ce qu'un homme de 90 ans, qu'est-ce qu'un homme de 100 ans, même si Dieu te donnait de vivre 100 ans, peut faire avec des milliards? En réalité, pas grand-chose, rien, si ce n'est que se soigner, si ce n'est que se soigner. Mais peu importe que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies eu des enfants, que tu n'aies pas eu des enfants, que tes enfants aient travaillé ou pas, peu importe. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout homme passera. Tout homme passera. Un jour, le souffle te sera retiré et il te faudra rendre des comptes au Maître. Il te faudra rendre des comptes à notre Dieu. Il te faudra rendre des comptes à celui qui t'a prêté le souffle de vie. Garantis donc ton éternité. Garantis ton éternité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et il nous a montré le chemin, car il est mort. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité au 3e jour. Et sa résurrection est authentique. Et plusieurs témoins rendent témoignage de sa résurrection. Et aujourd'hui encore, le nom de Jésus est pour toujours faire des miracles, faire des prodiges. Cela nous montre que ce nom, c'est le nom du vivant, du ressuscité. Accepte Jésus pour garantir ton éternité. Garantis ton éternité en faisant le bon choix, pas en amassant. Amasse, acquiert des richesses, travaille, acquiert des biens pour laisser un héritage à tes enfants, c'est bon. Mais garantis ton éternité en acceptant Jésus. Garantis l'éternité de tes enfants en leur parlant de Jésus, en leur montrant la voie du salut. Yeshua, Hamashiach. Que Dieu vous bénisse. Faites le bon choix. Vanité de vanité, tout est vanité. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps, faites le bon choix. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Garantissez ainsi votre éternité. Garantissez ainsi votre éternité. Et cela ne nécessite pas d'argent, cela ne nécessite pas de biens matériels. Cela nécessite juste un choix, une volonté, un choix, le choix d'accepter Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son Maître, de marcher selon sa parole. Juste ça. C'est tellement simple que ça semble compliqué pour les hommes. Oh homme, pourquoi est-ce que nous aimons les choses compliquées? On nous dit, acceptons Jésus et nous aurons la vie éternelle. Les choses seront simples, notre avenir sera garanti. Et nous trouvons que c'est compliqué. Si on nous demandait de trouver des milliards chacun pour vivre éternellement, déjà des gens qui investissent des milliards pensant qu'ils pourront rallonger leur vie. Il y a des projets en cours sur la terre. Mais peu importe le nombre d'années de vie, un jour, il faudra rendre compte. Un jour, ce souffle nous sera retiré. Ne serait-ce que par le simple fait que ce corps, ces os, cette chair, tout s'use et tout est vain sur cette terre. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Accepte Jésus dans ton cœur. Fais cette prière avec moi.